pas. C'est le peuple qui la décide. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide. Certains me connaissent, d'autres non, donc je me présente succinctement. Je suis avocat, mais je me suis surtout fait connaître en rejoignant le mouvement des Gilets jaunes. Si vous savez, c'est ce mouvement de séditieux, de factieux, de terroristes et même parfois de mangeurs d'enfants. Bon, en réalité, ça n'avait rien à voir avec tout ça, et moi, si je me suis engagé, c'est parce que la cause était juste, parce que j'étais d'accord avec les revendications essentielles qui étaient portées, à savoir une répartition équitable des richesses et réinstaurer enfin une vraie démocratie dans notre pays. Au cours de cette expérience, j'ai vraiment vécu des trucs incroyables, et puis j'ai surtout appris pas mal de trucs, notamment quand j'ai fait des plateaux de télévision. J'ai vu beaucoup d'indolence, d'inconséquence et même d'indifférence au sort des citoyens. Et puis j'ai vu à peu près la même chose dans le petit milieu politique parisien. Et ça m'a beaucoup déçu, ça m'a beaucoup désillusionné. Et c'est pour ça que maintenant je vois les choses d'une manière tout à fait différente. Et c'est déjà ça que je voudrais essayer de partager avec vous. Je crois qu'aujourd'hui on doit tous avoir conscience que le pays va très mal. Alors ça paraît assez évident parce qu'en ce moment on est dans la crise du Covid, qu'il y a plein de restaurants et de commerces plus généralement qui sont fermés, qu'on a eu une explosion du chômage, de la pauvreté, on a vu la précarité notamment des étudiants. Mais en réalité la situation elle était déjà économiquement dégradée antérieurement à la crise du Covid. Et donc tout ça fait que on sent bien que la situation va vraiment s'empirer dans les mois, dans les années à venir. Et je crois que face à ça, on ne peut pas rester sans réagir, on ne peut pas rester dans le déni, on est obligé de prendre les choses en main et de se réveiller pour changer les choses, parce que sinon véritablement tout ça va mal finir. Moi je crois que l'urgence aujourd'hui c'est vraiment d'essayer d'élever son niveau de conscience politique. Alors je dis ça, je sais très bien combien c'est difficile, hein. Je suis passé par là il y a quelques années, je m'intéressais un peu comme tout le monde à la politique, donc je portais attention aux candidats et à leur personnalité, et puis bon finalement au bout d'un moment je me suis rendu compte que tout ça c'était peut-être qu'un cirque finalement.
finalement, et que on comprenait pas vraiment mieux les choses en s'intéressant à ça. Et c'est comme ça que je me suis dirigé petit à petit vers le monde des idées. Et je me suis rendu compte en définitive que c'était peut-être pas si compliqué que ça, et que c'est peut-être qu'il y avait beaucoup de gens qui rendaient ça compliqué, alors que on peut expliquer les choses de manière très simple. Et je me suis dit que le meilleur moyen pour partager mes connaissances, c'était de faire une chaîne YouTube, parce que ça présente plein d'avantages. Déjà, je suis indépendant, autonome, je vais plus dépendre des invitations des médias, et ça c'est hyper important parce que on sait tous que les médias traditionnels, ils ont quand même une petite tendance à censurer quand vous avez des idées un peu trop subversives. Ensuite, c'est un média qui est hyper participatif, et ça c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, de pouvoir créer un lien avec la communauté, de partager avec elle, avec vous, et c'est vraiment quelque chose que je veux essayer d'inscrire dans ma démarche sur cette chaîne. Et puis, je dirais aussi que, contrairement au plateau de télévision, où vous évoluez parfois dans un environnement un peu hostile face à des adversaires politiques, ou en tout cas idéologiques, ici, vous voyez, on va être chez moi, tranquille, je vais pouvoir être naturel, je vais pouvoir faire comme je veux, c'est-à-dire que je pourrais intervenir pour m'indigner quand la situation l'exige. Je pourrais aussi de temps en temps faire une blague si l'envie m'en prend. En tout cas, je vais pouvoir avoir une liberté totale, intervenir quand je veux, sur les thèmes que je veux, et pouvoir m'adresser directement à vous. Et ça vraiment, ça n'a pas de prix. Mais une révolution ne s'invite pas. C'est le peuple qui la décide.